Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Mme Valérie Lachance qui nous parle de son parcours en tant que femme qui a une maison d'accueil pour ses jolis résidents, qu'elle prend soin avec tellement d'amour. Alors, je vous souhaite une excellente émission. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'avoir participé à l'émission. C'est un peu différent aujourd'hui, puis je suis contente. Un petit peu? Un petit peu, oui, parce qu'habituellement, c'est pas vraiment les mêmes sujets. Et là, je suis très fière de pouvoir dire que tu es famille d'accueil pour personnes déficientes. Oui. OK. C'est quoi ton titre, dans le fond, toi? Je suis éducatrice. OK. Spécialisée? De profession, oui. OK. Explique-moi, là, ça part de où, ce goût de faire ça? Tu es quand même assez jeune. Tu as quel âge? J'ai 36 ans. Wow! Puis, tu sais, je trouve que c'est merveilleux ce que tu fais, puis Bien, c'est merci. beau. Explique-moi de où ça part, là, cette passion-là. Bien, dans le fond, moi, quand j'étais jeune, j'ai un oncle qui a eu la méningite. Et suite à ça, il restait avec une déficience physique et une déficience intellectuelle. Fait déjà, quand j'étais jeune, j'ai été mis dans le bain de les personnes déficientes, les personnes différentes. Puis j'ai toujours décidé, puis j'ai toujours dit que moi, dans ma vie, ben j'aurais ma maison, puis je pourrais le faire vivre plein d'affaires. Puis moi, c'était quelque chose de vraiment inné puis important. Même présentement, tu sais, j'ai 2 jeunes enfants, puis pour moi, c'est important qu'elles puissent faire la différence dans leur vie aussi, à eux puis à mes enfants, pour que justement, tu sais, il n'y ait pas de jugement, il n'y ait pas de préjugés, il n'y ait pas... Tu sais, c'est des gens qui ont été trop souvent, pas enfermés, mais tu sais, des gens qui n'ont pas eu la chance de vivre leur déficience pleinement. Puis moi, je m'étais dit que ça, c'était abominable, là. Tu sais, c'est des gens comme tout le monde, puis ils ont le droit de vivre leur vie. Fait que j'ai filé ça, j'ai travaillé dans une maison de répit pour des personnes déficientes. J'ai travaillé à l'école. Après tes études, là? Oui. Puis après, quand j'ai eu la possibilité, bien, j'ai foncé, j'ai fait ma demande pour être famille d'accueil parce que le processus est quand même assez long. Fait que j'avais décidé que je me lançais. Puis maintenant, vous voyez, ça fait 11 ans que j'ai ma... 11 ans? Oui, que j'ai ma résidence. Wow! Oui. Mais quand même, parce que t'as 36, fait que ça veut dire que tu avais 25. Oui. Wow! Oui. Puis impressionnant. Qu'est-ce qui t'attire vraiment? Tu sais, je comprends que tu veux dire que toi, tu as vu, parce que ton oncle, il devait être heureux. Vraiment. Tu sais, il devait... Fait que toi, c'est ça que tu as trouvé beau. Ben oui, parce que mon oncle, même quand présentement, il vient souvent en répit ici aussi, puis c'est l'oncle que tout le monde agaçait. L'oncle, il avait toujours, tu sais, il était toujours de bonne humeur, puis on était toujours après, puis on l'appelait Pipelette bec sec à lunettes. Tu sais, toujours plein de noms, puis il a tellement toujours dégagé que, tu sais, tout cet amour-là, c'est de l'amour pur. Tu sais, tu retrouves pas ça ailleurs. Fait que j'avais dit que moi, ça, là, c'est ce que je voulais faire, puis c'est ce qui me valorise dans mon travail. Tu sais, moi, je dis tout le temps, je travaille pas, c'est eux autres qui me gardent. Tu sais, moi, je m'amuse avec eux autres, je leur fais des coups, il n'y a rien que je fais pas, puis c'est ce qui est vraiment important avec ce genre de clientèle-là aussi, de pouvoir les aimer, puis de les agacer, puis de leur faire vivre leur vie, tu sais, pas les garder enfermés, puis il faut pas qu'ils sortent. Non, moi, je les sors, je les emmène partout, ils sont beaux, c'est mes enfants, puis je suis fière d'eux autres. Puis tu les sors. Explique-moi une journée de sortie, mettons. Ben, t'en as combien, là? J'en ai 8 présentement. Puis ça l'embarque tout dans un char, ça? Bien, souvent, non. Il faut que je demande l'aide à ma mère, là. OK. Ça, c'est toujours bas des péripéties quand on fait des sorties, mais OK. L'été, je loue un chalet à tous les étés. Puis là, on part 2-3 jours, mais là, faut emmener des valises pour tout le monde, il faut emmener la bouffe, il faut emmener les médicaments, il faut emmener des jeux, parce que moi, je les occupe vraiment beaucoup. Fait que là, on part, il faut que je fasse 2-3 voyages avant d'emmener les clients parce qu'il y a trop de stock. Mais on arrive là-bas, puis on a du fun, on rit, puis il y a toujours plein de péripéties qui arrivent. Fait que, tu sais, c'est tellement gratifiant, là, puis
les cocos, ils apprécient tellement tout le temps quand on fait des affaires de même. Tu sais, je vais avec eux au cinéma, n'importe quoi. Tu sais, puis c'est... Eux autres, ils aiment ça. Tu sais, puis c'est ça aussi qui aide parce que souvent, tu sais, ces gens-là, à force de avoir toute l'attention, toutes les activités, tu sais, à l'Halloween, je leur fais des repas dégueulasses avec du colorant puis tout, puis à toutes les années, ils attendent impatiemment l'Halloween, puis à Noël, c'est les lutins, puis... Fait que, tu sais, eux, ils aiment ça. Ça les rend encore plus vivants, puis sont encore plus reconnaissants, puis à faire toutes ces petites niaiseries-là, ben t'as vraiment beaucoup moins de troubles de comportement par la suite parce que ils sont tout le temps... Tu sais, moi, quand j'allais à l'école, j'avais une enseignante qui disait... comment qu'elle disait ça, donc, madame? Elle disait « Occupe-les parce que sinon, ils vont t'organiser. » Ben c'est ça. OK. Tu sais, le principe de toujours faire des petites interventions tout le temps en humour, avoir des petites activités, faire des sorties, bien, ça fait que ça les valorise, puis tu as beaucoup moins de troubles de comportement, puis c'est de l'amour encore plus incroyable qu'ils nous donnent dans ce temps-là. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que je dis. Moi, je travaille pas, moi, je m'amuse. Moi, je fais des coups, puis eux autres, bien, ils embarquent dans mes folies tout le temps. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun. Toi, tu n'en prends-tu juste les fins de semaine ou c'est en plein tout le temps? Ou comment ça fonctionne, là? Bon, moi, dans le fond, ici, c'est un placement pour les personnes déficientes. Puis c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. OK. Les parents, eux, ils ont un enfant déficient, ils se sentent essoufflés, ils se sentent souvent démunis aussi par certains moments, là, parce que, tu sais, veux pas, c'est pas un livre déjà écrit puis qu'on sait tout quoi faire, tu sais, c'est des essais-erreurs, puis ça demande beaucoup quand on a des personnes déficientes. Fait que, tu sais, ils peuvent placer leur enfant, puis ça, c'est un jugement aussi que les gens ont. Ils disent « Ah, mais là, tu sais, s'il est placé, on ne pourra pas... » C'est pas vrai, ça. Vous pouvez venir les chercher, vous pouvez les sortir, vous pouvez faire plein d'activités. Comme ils veulent, autant qu'ils veulent. Autant qu'ils veulent. Ils viendraient les chercher tous les matins pour déjeuner, ça serait correct. Oui, ils ont le droit. OK. C'est leurs enfants. OK. Mais en faisant ça, ben eux, ça va leur permettre de plus se reposer, de plus être capable d'avoir un regard, mettons... moins fatigué parce que avoir un enfant déficient, bien, c'est sûr que... C'est ton enfant, fait que ça doit t'atteindre. C'est ton enfant, c'est ta chair, c'est ton sang. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça vient te chercher encore plus. Puis aussi, des fois, quand c'est nos enfants, bien, on n'agit pas nécessairement avec nos enfants comme... Un intervenant agirait avec ton enfant. Ben oui, puis toi, tu as fait ton cours tout. Fait qu'ils doivent tout. Tu sais, dans ton cours, as-tu des choses qui ont ressorti que tu t'en sers beaucoup? Ben oui, t'sais, ben oui. Donne-moi des exemples. Ben mettons, tout ce qui est niveau intervention, tu sais, la constance, la cohérence, toujours avoir une routine, les pictos. C'est des affaires que, tu sais, ils nous parlaient de ça à l'école, puis on était là. C'est quoi un picto? C'est des dessins. Ça, là, c'est la vie. Dans le fond, moi, j'utilise ça partout dans la résidence. Les cocos, le matin, bien, ils savent, ils font, tu sais, ils voient sur la séquence, c'est quoi l'horaire de la journée. Bon, bien, on déjeune, on va marcher, c'est les soins. Après, c'est faire les boîtes à lunch, il y a un moment de piscine, peu importe. Puis quand que l'activité est faite, bien, on enlève simplement l'image. Fait qu'ils sont toujours Ils marchent à l'image, eux autres. Ils sont toujours capables de se repérer dans la journée, dans le temps. Tu sais, c'est tout, faut que ça soit clair. Puis le meilleur exemple, là, que moi, toutes les fois, ça vient me chercher, quand on va au restaurant avec nos enfants, mettons, là, puis que c'est un menu pour enfants, bien, c'est toujours des... Tu sais, mettons, tu vois, c'est un plat de spaghettis, de la pizza. C'est vrai, t'as raison, fait, même ton enfant qui a genre 2 ans, bien, est capable de te dire qu'est-ce qu'il veut manger. Tu sais, avec l'image. Avec l'image. C'est vrai. Ben mon Dieu, c'est donc bien... ouais. Pour un parent, mettons, qui n'est pas encore à l'aise... Peu importe la raison, elle n'est pas à l'aise de placer son enfant 7 jours sur 7. Est-ce qu'elle peut t'appeler pour te donner une coupe de fin de semaine? Est-ce que ça non, peut... il y a des organismes qui offrent du répit comme ça pour les parents. Est-ce que tu en as à nommer? Oui, entre autres, la Maison du Tournant à Saint-Georges et à la Quai-de-Chemin. C'est vraiment pour les familles naturelles qui peuvent envoyer leur enfant en répit une fin de semaine par mois, je crois, de mémoire. OK. Fait que ça, ils peuvent... Moi, ici, je prends un répit seulement mon oncle parce que c'est dans ma famille. Oui. Et
Puis, anyway, j'ai mes résidents sont, tu sais... C'est complet. C'est ça, j'ai plus de place. Fait que, mais sinon, pour les parents, il y a vraiment cet organisme-là. Puis, ça l'aide vraiment beaucoup parce que moi, quand je travaillais au tournant, je me rappelle, tu sais, les parents, quand ils arrivaient, là, ils étaient tellement contents de revenir chercher leur enfant parce qu'ils avaient été capables de faire le plein, ils avaient été capables, tu sais, décrocher. Puis, l'enfant, lui, bien, il se sentait pas plus mal. Il était content parce qu'il venait faire des activités, puis il voyait des amis. Oui, ça faisait comme un... Ouais. C'était une sortie, là. Oui, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Puis ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que, justement, l'enfant peut évoluer, puis il est avec des intervenants, puis, tu sais, il est très encadré, ils vivent des belles activités, des belles sorties. C'est-tu à tous les âges que tu dois aller le porter, Oui. là? Fait que c'est pas comme l'émission là, avec Charles Lafortune, là, qu'après l'âge de 18 ans, ils n'ont plus rien. Non. En tout cas, moi, quand que je travaillais, il y avait le groupe des enfants, il y avait le groupe des ados, il y avait le groupe des jeunes adultes et il y avait le groupe des adultes. OK. Fait que peu importe l'âge de votre enfant, vous pouvez aller... Oui. Tu sais, le conseil que je peux donner, c'est de prendre le temps. Prendre le temps d'accepter la nouvelle. Prendre le temps d'en parler. Oui, comment on fait ça? Avec ton conjoint, mettons, parce que souvent, ça fait comme un froid, puis c'est là qu'ils se séparent, tu sais, qu'ils vont chacun de leur côté un petit peu plus, puis la boule d'angoisse, puis ça, tu sais, il y a beaucoup de non-dits, puis c'est lourd. Puis ça, bien, l'enfant le ressent. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça l'aide encore pas, parce que si ton enfant qui est déficient sent qu'il y a une ambiance lourde, une tension, ben il y a beaucoup plus souvent de problématiques, de désorganisation, de cris, de pleurs. Fait que, tu sais, d'en parler. Tu sais, c'est pas tabou. C'est la réalité. Oui, c'est dur, mais c'est le plus beau cadeau d'une vie. Tu sais, ces gens-là, ils veulent juste être aimés. Fait que, tu sais, de prendre le temps, de parler ensemble, de se virer vers les professionnels, tu sais, un psychologue, entre autres. Puis ça, c'est le médecin qui va nous le suggérer ou c'est CLSC, le psychologue? Le psychologue, la travailleuse sociale peut vous référer. OK. Mais sinon, ben, tu sais, du bouche à oreille un peu, là, on va sur les réseaux, puis on marque psychologue à Saint-Georges, puis il y en a plein, là, puis ils sont tous excellents. Tu sais, je veux dire, c'est de s'avouer aussi nos besoins, d'être capable de dire que là, ben c'est dur, puis là, il faut prendre le temps. D'accepter nos limites. Oui, c'est ça. Puis, votre enfant va vous faire cheminer là-dedans. Tu sais, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à avoir une vision différente que vous avez. Mais, tu sais... En prenant du recul, tu parles? Oui, c'est ça. Ils vont... Tu sais, les enfants, là, sont bien faits. Tu sais, ils ont des besoins, puis ils nous aident. Tu sais, ils vont nous éduquer aussi d'un sens dans leur maladie. Bien, Valérie, j'aurais une question. Ça me vient, là. Écoute, comment ça se passe quand un parent t'apporte son enfant, là? Explique-moi l'arrivée puis la première semaine, là. Bon, dans le fond, les parents, là, quand ils arrivent, ils apportent l'enfant, puis tout. Puis là, je leur explique les règlements, exemple de la résidence, que, tu sais, aux heures de souper, des choses comme ça, bien là, j'ai pas le temps de recevoir les parents s'ils veulent parce que, tu sais, je suis dans mon rush de repas. Mais je vous dirais que, entre autres, j'ai une maman là, qui me flash. La madame, elle a attendu à peu près 3 ans avant d'avoir sa place chez nous. Puis la journée qu'elle l'a eue, elle est arrivée en pleurant puis en me disant « Je suis plus capable. Je suis assez contente. Je suis tellement contente que ma fille puisse venir. Tu sais, j'avais hâte, puis c'est ici que je voulais, puis tout ça. » Fait que... Puis un coup que sa fille est rentrée, ben la mère était super anxieuse dans le sens que... Tu sais, sa fille elle avait 40 quelques années, je ne sais plus trop là, dans le temps, parce que ça fait déjà un bout qu'elle est ici. Puis la mère était anxieuse parce qu'elle n'avait jamais placé son enfant. Tu sais, elle avait jamais... Elle a fait longtemps, là, une quarantaine d'années, là. C'est beaucoup, là. Vraiment. Puis, tu sais, elle disait, moi, elle m'écoute pas, moi, ça marche pas. Puis là, hey, Valérie, elle va-tu être correcte? Hey, puis là, je la rappelais, puis je lui disais, écoutez, madame, arrêtez de vous inquiéter. Ici, là, c'est pareil pour tout le monde. Puis ça, là, c'est quelque chose, hein, puis c'est vrai, parce qu'un coup qu'un client arrive, bien, c'est le même règlement pour toi que pour elle. OK. Fait que, tu sais... Mais comment que l'enfant réagit là, lors de son arrivée? Je vous dirais que
La première nuit, premier repas. Bien, c'est sûr que les premiers, tu sais, mettons, la première nuit, c'est pas tout à fait de son lit. Tu sais, il se lève, il y en a qui pleurent. Fait que, tu sais, c'est d'être vraiment beaucoup indulgent avec eux quand ils arrivent, puis de les serrer, puis de leur montrer qu'ils sont les bienvenus. Qu'ils sont les bienvenus, puis qu'ils font partie de la famille, puis qu'ils sont aimés. Parce que, tu sais, c'est nouveau, là. Hey, c'est quelque chose, t'arrives à quelque part que... Les premières journées, je te dirais que c'est un petit peu plus dur. Tu sais, il y en a, puis c'est de s'adapter aussi à la nourriture. Tu sais, moi, je mange d'une façon, mais vous pouvez manger d'une autre façon. Tu sais, on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes... Fait que, tu sais, c'est beaucoup pour un enfant. Mais quand ils arrivent, ben ils se font des amis. C'est comme des frères puis des sœurs. Puis ils se parlent. Puis c'est ça qui est tellement beau, parce que quand un client arrive, ben toutes les autres, hey, tu vas voir... Oui! Oh, wow! C'est tellement beau parce que, inquiète-toi pas, tu vas être bien, tu sais, ils sont fins, puis... Valérie est fine. Oui, puis ils s'entraident, tu sais. Ben là, le matin, il faut aller chercher nos fourchettes, nos cuillères, ou peu importe, elle est là, puis là, il faut faire ça. Fait que, tu sais, tout le monde s'entraide. Fait que la routine, tu sais, elle va vraiment bien. Puis le parent... C'est le bout que j'étais pour dire, c'est le parent qui trouve ça plus dur. Parce que le parent, c'est tellement oublié. C'est pour ça que je mets tellement l'emphase là-dessus, là, mais le parent, c'est tellement oublié pendant longtemps que là, de se ramasser, plus d'enfants à s'occuper, bien, ils savent pas. Moi, encore, la mère, des fois, je dis, profitez-en, ça va bien. Arrêtez de vous inquiéter, tu sais. Parce que, veux pas... Au début, ils se sentent coupables de déplacer. Oui, ça doit tellement. Ils se sentent coupables. Ils se disent « j'ai pas réussi ». Mais c'est pas que vous avez pas réussi. Un enfant, là, normal, rendu à 18-20 ans, il s'en va en appartement. Bien, voyez pas que vous avez pas réussi. Votre enfant... Ah, c'est donc bien beau ce que tu dis. Votre enfant a fait comme les autres. Il s'en va en appartement. Pareil comme un autre. Bien, il y a juste plus de monde. Fait que c'est pas plus grave que ça. C'est une très bonne idée, ça. C'est ça, tu sais. Puis c'est ce que les parents aussi ont. Tu sais, en ayant... Ça, je l'ai pas pensé tantôt, mais en ayant un enfant déficient, c'est souvent beaucoup de deuil. Tu sais, le deuil que, ben mon enfant n'aura jamais d'auto. Mon enfant n'aura jamais de permis de conduire. Mon enfant ne sera pas capable de faire telle affaire. Tu sais, c'est beaucoup des deuils. Fait c'est pour ça que je vous dis la priorité puis l'importance de parler. Puis aussi, il y a souvent, là, tu sais, sur Facebook et Némite, là, il y a toujours des groupes de plein de choses. Mettons, des parents un parent qui a un enfant trisomique, un parent... Fait que, tu sais, de se soutenir là-dedans puis de poser des questions. Mon enfant fait ça, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Ou hésitez pas. Puis, même, là... De toute façon, on le fait avec nos enfants qui n'ont pas de déficience. Puis, tu sais, pour vous, les parents, là, bien, attendez pas de ne plus être capable de vous en occuper. Tu sais, vous trouvez ça difficile, vous avez le droit de le placer. Vous avez le droit de dire que, tu sais, vous le placez, puis qu'après ça, bien, ça permet juste que vous, de votre côté, de votre réalité, après, bien, vous allez être plus reposé, vous allez pouvoir venir le chercher comme vous voulez, puis vous allez passer plus du temps de qualité parce que vous allez être sain, ben tu sais, tout plus reposé, puis en puis, confiance, oui, sentir l'enfant en sécurité, puis c'est ça. Quelqu'un, mettons, qui veut là, absolument toi, puis elle va attendre que tu aies une place, qui tu prends pas? Ou qui tu prends, peut-être? Moi, dans le fond, ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, la seule chose que j'ai dit que je voulais pas, c'était de la déficience physique, parce que j'ai des escaliers, puis je suis pas adaptée pour ça. Puis des personnes qui ont des troubles de violence. Parce que souvent, oui, ils ont un diagnostic, mais il y en a aussi qui viennent avec... ils peuvent être plus violents. Puis avec mes jeunes enfants, ça, c'est les deux critères que je voulais pas parce que, tu sais, c'est quand même... On est quand même 10 dans la maison. Fait que, tu sais, il faut que j'aie aussi du temps pour mes enfants, puis du temps pour tout le monde. Fait que, tu sais, il faut se respecter dans ça. Fait que moi, c'est les deux seuls critères que j'ai demandé de ne pas avoir. C'est quand même très bien, là. Ouais. Qu'est-ce que tu nous conseillerais, là, mettons, en tant que parent qui a un diagnostic? Y a-tu des trucs, y a-tu des conseils que tu pourrais nous donner pour aider à traverser ça? Ou, tu sais, aller chercher votre aide, aller au psychologue, vous l'avez dit. Mais, tu sais, j'aimerais ça qu'on puisse essayer de nommer des choses importantes que toi, tu as vues. Parce que, tu sais, t'as l'air tellement à l'aise que j'ai comme de la misère à aller chercher quelque chose que tu as traversé,
qui a été difficile, mais que ça t'a aidé à évoluer? Ou, tu sais, rappelle-toi quand tu étais jeune, ou essaie de me trouver quelque chose qui pourrait aider quelqu'un, une future maman, tu sais, qui a un enfant. Eh bien, moi, je te dirais que si, ben exemple que la mère, elle a déjà assez que son enfant est trisomique. Mettons. Ben c'est déjà de faire le pas vers le CLSC, la travailleuse sociale. On n'y aise pas avec ça. Non, on y va tout de suite. Allez-y, vous avez le droit. Tu sais, c'est vraiment la ligne première. Puis on n'a pas à se sentir coupable à cause de ça. Non, pas du tout. On n'est pas bonne parce qu'on va... Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, il faut commencer. Puis, c'est sûr que il n'y a pas un enfant qui va être pareil. Fait que, tu sais, c'est dur aussi de dire... tu sais, c'est pas comme, mettons... comment je pourrais te dire? Tu sais, c'est pas A, B, C, puis ils ont toutes leurs particularités, ils ont toutes leurs différences. Tout le monde est différent. Fait que, tu sais, il y a comme pas de ligne. Oui, c'est ça, il y a comme pas de ligne. Ben, quand tu es rendu à cette étape-là, il faut que tu fasses ça. Tu sais, c'est vraiment du cas à cas. Moi, ce que je vous dis, c'est n'hésitez pas. Allez au... Sentez-vous pas coupable, surtout. Non, c'est ça. Puis au contraire, je pense que si vous allez chercher de l'aide, oui, ça veut dire que vous êtes dans le bon sens, dans le bon chemin. Si vous êtes démunis, le 811, le 811 est là. Puis, tu sais, ils ont des services de psychologues. Je suis en train de penser à ça parce que, tu sais, veux pas, ça en fait un peu. Mais le 811, si vous avez des questions, il y a des travailleuses sociales aussi qui peuvent être en ligne, qui font de la situation de crise. Mettons que là, vous êtes étouffé, vous savez plus quoi faire, votre enfant, il se désorganise, vous savez pas. Bien, vous pouvez appeler le 811, puis il y a un intervenant qui peut se déplacer aussi pour faire de la situation de crise carrément chez vous. Mais, tu sais, en ayant un dossier avec la travailleuse sociale, bien, un éducateur peut se déplacer aussi rapidement chez vous si vous avez des besoins ou que vous êtes en situation de détresse puis vous ne savez plus. Fait que, tu sais, vous n'avez pas à vous sentir mal, vous n'avez pas à hésiter. Souvent, je vous dirais, c'est une des choses que les parents doivent travailler. Tu sais, on dirait qu'ils n'osent pas dire que « Hey, là, je suis à bout de souffle. Hey, là, je suis fatiguée. Hey, là, je suis démunie, je le sais pas. » Puis, tu sais, quand c'est nos enfants, bien, on est moins... mettons, moi, avec mes clients, bien, je suis beaucoup plus, tu sais, encadrée, puis c'est ça, puis, tu sais... Parce que tu n'as pas la sensation d'être coupable de rien. Absolument. Parce que c'est ton patient, puis tu sais, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça. Tandis que le parent, ben là, il y a le sentiment... On se sent tout le temps coupable. Absolument. Drette ça. Fait que, tu sais, ça, c'est l'erreur un peu première, dans le sens que, oui, tu sais, c'est votre enfant, c'est dur, mais essayez d'avoir un encadrement, une constance. C'est pas parce qu'ils ont une déficience qu'on ne doit pas être sévère, mettons. Non, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent une main de fer dans un gant de velours, je sais pas trop. Bien, c'est ça, tu sais, allez-y, encadrez, mais tu sais, en utilisant l'humour. Mais mettez-vous une routine toujours stable. Tu sais, mettons, le matin, bien, c'est le bain à 9 h, bien, c'est le bain à 9 h, tu sais. Essayez... Décale pas à 9 h30. Ben non, parce qu'il y en a, moi, ici, entre autres, tu sais, j'en ai un que si c'est une demi-heure de retard, pour nous, ça a l'air de rien. Mais lui, ça lui fait faire de l'angoisse, puis il comprend pas. Pourquoi que là, c'est plus ce qui était écrit sur mon tableau? Pourquoi qu'on n'est plus rendu là? Oh, OK, on s'en va dans ça. C'est important, ça. Oui, c'est ça. As-tu d'autres trucs par rapport à ça, là, des affaires comme ça? Ben, mettons, comme je vous disais, là, tu sais, de tout mettre, d'écrire, ben pas d'écrire, de mettre en dessin beaucoup, puis eux, là, c'est la méthode la plus gagnante. Que ça soit même pour les horaires du mois. Moi, ils me demandent toujours leur horaire à chaque mois. Fait que là, je fais, mettons, le lundi, s'ils vont à l'école, s'ils restent ici, s'il y a des congés, s'ils sortent chez leurs parents la fin de semaine. Faut qu'ils savent d'avance. Faut toujours qu'ils savent d'avance. Puis c'est de respecter ça. Est-ce qu'on peut faire juste une semaine d'avance? Ou... Absolument. Okay. Même, il y en a là, qui peuvent faire juste un avant-midi de la fois. Parce que si votre enfant est plus lourd un petit peu puis qu'il comprend un petit peu moins, bien, on fait juste une petite séquence du matin. Bien, le matin, c'est ça, ça, ça. Puis on enlève toujours les étangs. Puis là, quand tu es rendu au dernier, tu montes l'après-midi. On fait l'après-midi. Il y en a qui peuvent faire juste 2 jours. Puis aussi, le système là, de récompense. Tu sais, mettons, tu as eu une super de bonne journée, tu m'as aidé, bien, tiens, tu as le droit à ça.
C'est quoi les l'établir. récompenses, Ben mettons? moi, ici, à la fin de la journée, à tous les soirs, on met des bonhommes sourires ou des bonhommes babounes. Ils ont chacun un défi Des à bonhommes babounes? Oui, des petites faces roses, hein? Fait qu'ils savent qu'à la fin de la journée, ils ont leur défi. Exemple, j'en ai un que, ben lui, c'est de... Ben attends un peu, là, ça fait... Claude... Bon, ben Claude, lui, c'est de, exemple, pas aller, pas rester enfermé dans sa chambre puis participer aux activités. OK. Après ça, j'en ai une, ben elle, c'est de... S'il le fait dans sa journée... Il y a son bonhomme sourire. OK. À la fin de la semaine, ben ils ont leur récompense. Puis là, ils ont-tu le droit à une chance, mettons, qu'ils ont Ils ont, manqué? ils ont le droit à 3 chances. OK, puis ils Fait savent. ils Fait que savent. Est-ce que tu l'écris à quelque part? Tu fais-tu le dessin à Ben, quelque part? le tableau est mis, puis c'est écrit. Fait que là, s'il y a une chance, t'enlèves une chance. C'est ça. OK. C'est ça. Fait que là, ils voient, tu sais, ils savent. Puis, mais anyway, ils voient sur les faces, si c'est un bonhomme sourire, ils savent que ça a bien été. Si c'est une baboune, ils savent qu'ils n'ont pas réussi leur demande, là. Fait que, tu sais, ça, ils suivent au courant de la semaine. Fait que, tu sais, c'est important de respecter aussi la récompense à la fin de la semaine parce que eux, ils ont mis leur effort. Ouais. Tu sais, ils ont travaillé, fait que c'est important de le valoriser, de le souligner, ça. Fait que dans le fond, moi, ce que j'entends depuis le début, c'est que ces enfants-là, qui peuvent être même adultes, c'est juste important qu'ils voient ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ont à suivre. Oui. Faut qu'ils... Pas comme nous, qu'on se vire de bord sur un 17, Non. puis on change notre vie, puis on Non. change nos habitudes. Eux, ils ont besoin d'une ligne droite. Une stabilité, une constance, absolument. OK, c'est Absolument. ça le plus... Le plus important. OK. Parce que eux, après, ils n'ont plus de repères. Tu sais, ils comprennent pas, puis là, ils se demandent pourquoi que ça a changé. D'où aussi pourquoi les autistes ont plus de difficultés avec ça. Tu sais, si tu mets une routine, va pas changer ça, parce que là, il comprendra pas qu'est-ce qui se passe, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Puis ça peut aller loin, là. Ben oui, dans leur ben questionnement, oui. puis dans leur Oui, logique. oui, puis tu sais, l'angoisse, un coup qu'elle embarque, ben il y en a qui se frappent, ils se mordent parce que... Puis là, ils comprennent plus. Mais tu sais, c'est tout... Ça peut être aussi niaiseux que ça, tu sais. Fait que c'est vraiment de garder la constance, puis des occuper. Ils aiment ça, ils ont les faire besoin. rire. Ah, surtout les faire rire. Ça, ils En ont tout cas, besoin. je te félicite, Valérie. Ben merci. Tu as de l'air passionnée. Vraiment. Tu es vraiment inspirante. Merci. Moi, je suis très contente de t'avoir connue aujourd'hui puis que tu aies vraiment accepté de participer puis de tout nous donner. Avec toi, on dirait que ça devient plus simple, ça devient Oui, plus... il faut... Tu sais, il faut pas... Faut pas que ça soit pesant. Tu sais, dites-vous que si c'est pesant pour vous, votre enfant le ressent. Parce que c'est pas dans le bon... Vous n'êtes pas dans le bon chemin si c'est Non, pesant. c'est Appelez ça, pour demander c'est des ça. conseils. Tu sais, appelez Laïs, ils font justement des répits les fins de semaine Ah, avec ça en est un différents... autre, ça. Oui, mais ils peuvent pas coucher là. C'est un répit de jour. Puis répète, fais juste le répéter avant de finir. Laïs. Laïs. A-I-S. Oui. Parfait. Eux, là, ils vont recevoir vos enfants, puis même les intervenants qui y travaillent, si vous avez des questionnements, ils vont être capables aussi de vous référer ou vous donner des trucs parce que c'est tous wow. des éducateurs. Fait que, tu sais, eux aussi, la Maison du Tournant, n'hésitez pas de rappeler ou d'aller voir pour votre travailleuse sociale. Parfait. Parlez, vous avez le droit. Merci, Valérie. Avec plaisir. Bonne journée. Merci. Bonne continuité. Merci beaucoup.